Donc ce matin, on a eu du coup à 10h la venue du ministre qui est passé dans les différents ateliers, qui a pu échanger avec les lycéens, ce qui était très très intéressant et c'est très important pour nous d'avoir eu cette venue-là. Ça me semble évident de considérer que les lycéens doivent participer de plus en plus à la définition de leur avenir. Je considère les lycéens comme des pré-adultes. Et vous savez, je raisonne de plus en plus, comme bien d'autres, en considérant qu'il y a une première partie de la vie qui correspond à la scolarité obligatoire, école, collège. Puis il y a une deuxième partie de la vie qui commence avec le lycée, qui se continuera avec ce qui se passera souvent au titre des études supérieures, mais ça peut être aussi l'insertion professionnelle. En tout cas, dans ce raisonnement qu'on appelle souvent Bac-3, Bac+3, il faut évidemment considérer l'élève dès la seconde comme quelqu'un en maîtrise de son avenir, participant aux définitions de son avenir. Aujourd'hui, du coup, on a eu 3 ateliers. On avait une représentante de France Nature Environnement pour parler de l'écologie au sein du lycée. Alors l'idée, c'était de faire parler les lycéens qui étaient là, des actions qui étaient mises en place dans leur lycée sur l'écologie, sur le développement durable. Donc le ministre est intéressé par des actions qui sont menées par les lycéens dans leur lycée. Et donc c'est bien, on se rend compte qu'il a envie de prendre en compte cette question et notamment de l'inclure dans les projets d'établissement. Donc ça doit être généralisé. Donc je pense qu'on a eu un bon écho auprès de ses oreilles. On avait aussi un atelier sur le numérique, notamment sur le codage, avec une représentante de l'association Coding Days. Moi, j'étais assez surprise de me rendre compte qu'en fait, il ne faisait pas vraiment la différence entre le digital, les langages informatiques, et que finalement, il y avait peut-être un fantasme de société autour de cette génération, soi-disant dans la maîtrise. Et on a pris conscience de ça tous ensemble, donc c'était assez intéressant. Devant le ministre, en fait, on a modifié le texte HTML d'un tweet, c'est-à-dire l'affichage sur notre écran. Il a été assez impressionné de voir ça et il nous a demandé de surtout pas le faire sur le sien, enfin d'être cool quoi, et de pas le faire sur le sien. Et on avait un atelier avec les représentants des syndicats européens, danois, belges et italiens, pour parler du système éducatif européen. Ce que je trouve qui est remarquant, c'est que déjà on sait que la Belgique et la France se ressemblent beaucoup. Mais quand on regarde avec plus d'attention, d'un côté, on a les mêmes revendications, mais d'un autre, vous avez envie de tendre vers un système que nous, on a déjà, et nous, on voudrait tendre vers un système que vous avez déjà. Et ici, comme je l'ai dit, en France, vous siégez déjà aux conseils nationaux et tout ça. Chez nous, en Belgique, non, on n'a pas. Les lycéens ne siègent pas à des conseils nationaux et c'est notre combat avec le CEF cette année, franchement, d'aller siéger à ces conseils et d'être reconnu par la communauté éducative en Belgique. Et donc ensuite, on a enchaîné avec 3 autres ateliers, un sur l'égalité homme-femme avec une représentante des Femmes et de l'association Ni Pute Ni Soumise. Je suis là ici pour traiter de l'égalité homme-femme. Femmes, c'est un mouvement qui est extrémiste de l'égalité. En règle générale, en fait, les féministes se battent pour l'égalité. Elles ne sont pas là pour établir un matriarcat, non du tout. Elles sont là pour se battre, elles se battent pour l'égalité. Donc elles taclent les inégalités. Donc voilà, je suis là pour représenter Femmes et je suis là pour porter un discours égalitaire. Je vais leur parler de mon cheminement, de mes observations et puis je vais aussi proposer des solutions parce qu'il y a énormément à faire pour traiter de l'égalité en milieu scolaire. Vous êtes la future génération, vous êtes des graines, des petites graines qui vont faire le monde de demain, donc c'est très très important. Donc cet après-midi, on a eu toute l'après-midi qui était consacrée aux pédagogies nouvelles. Donc on a différents intervenants qui sont venus, des représentants de l'équipe des Saventuriers qui est basée ici au CRI et aussi une professeure d'SVT qui est très axée sur le numérique. Ensuite, nous, on a complété ces ateliers-là en informant au niveau des pédagogies inversées, des nouvelles formes de lycées qui puissent exister, comme les lycées autogérés. On a eu beaucoup de chance parce que le ministre a été présent ce matin. Il est passé dans les différents ateliers pour échanger avec les lycéens. C'est une grosse chance et c'est quelque chose qui est très très important pour nous puisque ça montre notre légitimité à exister en tant que syndicat lycéen. Ça montre qu'on a pris du poids, que ce soit dans les médias mais aussi au niveau des instances, qu'on est de plus en plus écouté et qui veut aussi lancer une certaine forme de concertation avec les lycéens pour les futurs projets qu'il va mettre en place.